Bienvenue dans la séance bonus consacrée à Nelly et Monsieur Arnault. Le cinéaste Xavier Giannoli vous fera partager sa passion pour Claude Sautet, le réalisateur décédé en 2000. Il reviendra longuement sur son œuvre tout en évoquant ses influences. Vous retrouverez ensuite Claude Sautet en interview dans un document filmé peu avant sa mort. Nous vous souhaitons une très bonne séance. Nelly et Monsieur Arnault fait figure de testament, hélas malgré lui, puisque à mon avis quand il tourne Nelly et Monsieur Arnault, je ne crois pas que Claude Sautet, même si je crois qu'il était fatigué, déjà pensait qu'il allait mourir. Comme c'est un artiste intègre et obsessionnel, effectivement on retrouve de film en film certains thèmes. Mais à mon avis, dans Nelly et Monsieur Arnault, il y a quelque chose qui s'est épuré, il y a quelque chose qui tend à l'abstraction, il y a quelque chose qui va vers le motif le plus simplifié possible, le plus pur. Ce que Sautet racontait, c'est que la première intuition qu'il a eue de Nelly et Monsieur Arnault, c'était en voyant dans un café ou un restaurant un vieux monsieur avec une jeune femme, et il lui donnait de l'argent. Et quand on pense à beaucoup de films de Sautet, Max et les Ferrailleurs, il y a cette idée du contrat qui est souvent là. D'ailleurs, ce qui est très intéressant dans le film et très curieux, c'est ce dîner entre Nelly et Monsieur Arnault, où parce que elle pense qu'on la prend pour une pute, ça libère quelque chose en elle. J'ai l'impression que notre duo les fascine. Ils s'ennuient. Ils doivent s'imaginer Devinez. que je suis une sorte de pute. Je dirais plutôt professionnelle ravissante et courageuse. Ce personnage de la prostituée, de la femme qu'on paye ou pour faire l'amour ou pour vous écouter, il est évidemment un des plus beaux personnages que pour moi Sautet ait écrit, qui est le personnage de Mado, joué par Octavia Piccolo. On le retrouve chez Lily dans Max et les Ferrailleurs, qui, à mon avis, dialogue beaucoup Max et les Ferrailleurs avec Nelly et Monsieur Arnault, cet espace clos, l'appartement, la femme qu'on paye pour qu'elle vous écoute. Vous allez arrêter? Vous vous prenez pour qui? Vous me payez pour un travail, on va le finir, ça vous donne pas un droit de regard sur ma vie, j'ai pas à vous raconter les... Si, justement, vous devez. Mais vous m'emmerdez! Je suis très sensible au temps chez Sautet, au temps des regards. Je crois que c'était quasiment minuté sur le scénario. C'était d'une extraordinaire précision. Et dans son découpage technique, et dans les indications, et dans la façon dont les gestes viennent à tel moment, dans telle réplique. Je crois que, par exemple, quelqu'un comme Serrault a beaucoup souffert de ces demandes très précises. C'est quelqu'un qui a une oreille musicale, oui, évidemment. Enfin, tous les metteurs en scène ont une oreille musicale, puisque le cinéma, c'est évidemment un rapport au temps très particulier, au rythme. Est-ce qu'on peut voir le double de Claude Sautet en Michel Serrault? Oui, c'est frappant sur les photos de plateau. Ils ont tous les deux les cheveux blancs. Il y a une sorte d'étrange mimétisme, ne serait-ce qu'à cause de l'âge et puis évidemment des thèmes. Mais je pense que ça va plus loin. C'est que quand on regarde le dispositif de Nelly et Monsieur Arnault, on a une jeune femme qui est un peu une spectatrice, qui est le personnage d'Emmanuel Béard, et on a cet homme qui essaye de se rendre attractif, de capter son attention, qui raconte des histoires, qui dicte ses mémoires. Des cocktails inconnus préparés par des stewards marseillais. Préparé par des stewards marseillais. À la ligne. Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus étrange qui est de l'ordre du jeu, du plaisir du jeu. Non, ça c'est pas pour nous. Je me dis souvent que dans un film, il y a un cœur, il y a un plan ou une scène qui est la raison plus ou moins avouée au cinéaste lui-même pour laquelle il fait ce film. Il est évident que dans Nelly et Monsieur Arnault, il y a une scène extraordinaire qui pour moi est le cœur du film, qui est la scène où Nelly est allongée, Emmanuel Béard, à moitié nue d'ailleurs, sur le lit, avec juste les draps. Elle a décidé, parce qu'elle est un peu égarée à ce moment-là, de dormir chez Monsieur Arnault. Et il vient s'asseoir la nuit et on voit la main de Monsieur Arnault qui se pose, croyant qu'elle est endormie, au-dessus du corps de Nelly. Il y a tout, il y a le désir et la mort. Voilà. Toute la vie humaine, pour moi, s'évalue dans cette scène et dans ce film. Il est bien évident qu'il va être question de ce qui est possible et de ce qui n'est pas possible entre une jeune femme et un homme plus âgé. Et c'est là qu'un thème de Sautet se déploie avec quelque chose de très singulier dans le film, qui est l'émotion de ce qui est impossible. Je n'avais jamais imaginé rencontrer quelqu'un comme vous.
C'est au-delà du travail. Vous faites partie de ma vie maintenant. Arrêtez. Le fait que la bibliothèque se vide, s'épure, c'est la courbe du film et même de l'œuvre de Sautet qui tend vers l'abstraction, vers le dépouillement. Et d'ailleurs, ça va se terminer par ce plan d'Emmanuel Béard, de dos, devant la bibliothèque vide. Pour parler du style chez Sautet, ce n'est pas un cinéaste apparemment formaliste, ce n'est pas un cinéaste qui fait des mouvements de caméra compliqués. Il y a quelque chose qui est plus retenu que ça. Sautet, c'est quelqu'un qui a été marqué par des cinéastes comme John Ford, il le disait lui-même, ou Howard Hawks, qui sont des cinéastes, on pourrait dire, classiques. Dans ses conversations avec Michel Bouju, il dit quelque chose d'assez émouvant quand il a vu Citizen Kane, qui pour les hommes de cette génération, puisqu'il est né en 24, a été un choc très important. Il a été écrasé, terrassé par l'inventivité formelle du film. Et que lui sentait quelque chose en lui qui allait vers la présence physique plus classique des personnages dans le cadre, comme il peut y avoir chez Ford ou chez Hawks. Et d'ailleurs, ces deux premiers films, Classe Touriste et L'Arme à gauche, au départ, on a cru que c'était un cinéaste qui allait faire des films d'action. Quelqu'un comme Jean-Pierre Melville aimait Sautet et l'a défendu au départ parce qu'il y avait quelque chose de très efficace, de très rapide, de très physique. Sautet, c'est vraiment le cinéaste du mouvement. Quand on pense à un film comme César et Rosalie, c'est très étonnant de voir que c'est l'amour en action, que c'est l'amour en mouvement, que les sentiments transportent les personnages. Dans Nelly et Monsieur Arnaud, il y a le personnage d'Emmanuel Béard qui est très souvent assez fixe derrière son bureau et Monsieur Arnaud qui bouge autour d'elle et dont les déplacements répondent à une chorégraphie très précise, à mon avis, de la part de Sautet. Donc la vie, évidemment, dans les films de Sautet, elle s'exprime par le mouvement. La musique a été très importante dans la vie de Claude Sautet. Le jazz, c'est quelqu'un qui connaît très très bien la musique. Ce n'est pas innocent que son avant-dernier film, Un cœur en hiver, raconte l'histoire de la rencontre impossible entre un luthier, joué par Daniel Auteuil, et une jeune violoniste, jouée par Emmanuel Béard. C'est tentant de se dire que quand un metteur en scène filme quelqu'un qui fait ce métier d'une façon plus ou moins avouée, il dit quelque chose de son travail. En tout cas, quelque chose qui est proche d'un artisanat et qui est aussi une forme d'art. Sautet, c'est quelqu'un qui est de la même génération que les cinéastes de la Nouvelle Vague, et pourtant il n'a jamais fait partie des cinéastes de la Nouvelle Vague. Il les appelait les littéraires, ce qui était une façon intéressante de prendre ses distances avec eux. Et en même temps, quelqu'un comme François Truffaut avait énormément de respect et d'amitié pour Sautet. Il a écrit un texte magnifique qui s'appelle, je crois, Le métier de vivre, sur Sautet. Et il admirait beaucoup le cinéma, il respectait beaucoup. Quelqu'un comme Piala respectait aussi Sautet et admirait beaucoup Sautet. Un des grands malentendus sur le cinéma de Claude Sautet, c'est quand on parle de réalisme. Pour moi, l'espace de Claude Sautet, c'est un espace mental. Quand on regarde les décors, quand on regarde le stylisme des gens, Nelly et Monsieur Arnaud, on voit clairement que c'est un studio. D'ailleurs, c'est assez intéressant de remarquer que de décor en décor, même des appartements dans des immeubles différents, ils sont quasiment tous peints avec la même peinture. Même si la lumière crée de subtiles nuances d'une pièce à l'autre, il y a une unité, il y a cette idée d'un espace qui est stylisé. Le cinéma de Claude Sautet, c'est un cinéma stylisé, comme peut l'être celui de Jean-Pierre Melville, par exemple. Ça n'a absolument rien à voir avec un cinéma réaliste. Ou alors c'est réaliste d'une façon plus étrange, plus particulière. Une des choses idiotes qu'on lit tout le temps aussi, c'est sur cette histoire de pluie. On dit, ah oui, alors les films de Sautet, c'est la pluie et puis c'est les cafés. Mais en fait, la pluie donnait une explication très concrète, puisque c'était un homme très concret. La pluie, c'est fait pour accélérer le mouvement, et que quand il y a un déplacement et qu'il se met à pleuvoir, et ben les gens se mettent à courir, et que donc un déplacement qui pourrait être ennuyeux devient rapide. Voilà. Il ne faut pas aller chercher des explications trop alambiquées. Vous êtes trempé, ça va? Oui, ça va, j'aime bien la pluie. Si la vie est présente dans les films de Claude Sautet, c'est parce que très souvent, un des enjeux dramatiques du film, c'est la découverte de la liberté, d'une nouvelle liberté, même si ça peut avoir une couleur
sombres et inquiétantes, comme dans Nelly et Monsieur Arnaud. Mais il y a ça. Ce sont des films qui assez souvent dénouent quelque chose. Et moi, j'y suis très sensible à ça. Tu souffres? Oui. Au moins, il t'arrive quelque chose. C'est la fin de cette séance consacrée à Nelly et Monsieur Arnaud. À très bientôt sur TPS Home Cinéma.